En ces temps qui sont troublés, on nous demande de respecter des gestes barrières, de prendre de la distance physique les uns avec les autres et d'éviter de se toucher, par exemple. Plus le droit de s'embrasser, de se prendre dans les bras, de se faire un hug. Pour celles et ceux qui n'aiment pas trop soi, alors on va dire c'est pas plus mal. Peut-être heureusement pour eux. Mais c'est sûr, ça nous débarrasse des pots de colle, de celles et ceux qui viendraient nous lécher le cou, qu'on n'aime pas trop, ou nous ploter carrément. On débarrasse. Mais vraiment, quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de le serrer dans mes bras, j'ai envie de pouvoir lui dire que je l'aime, et j'ai besoin de contact, j'ai besoin de chaleur physique aussi. Alors, avant, en boîte c'était possible, je me sentais en communion avec les autres. On dansait, ou bien au stade, on était tous ensemble, pris dans une même ferveur, on était supporters et c'était bien mieux qu'à la télé uniquement. Mais là, tout ça, ça m'est interdit maintenant et je sais pas pour combien de temps, je me demande d'ailleurs combien de temps ça va encore durer. Alors c'est sûr, il me reste encore les jeux, alors derrière mon écran, ouais, mais au bout d'un moment, ça va. Moi j'ai besoin de retrouver le lien avec les autres, réellement. J'ai besoin de savoir qu'ils me disent qui je suis. Jésus, lui, a vécu un certain temps avec ses disciples, des moments très forts ensemble. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont voyagé ensemble, et cela pendant plusieurs années. Et du coup, avant de mourir, ils ont partagé un tout dernier repas ensemble avec du pain et avec du vin entre eux. C'était un signe, et ça l'est toujours un signe de partage, pour nous dire et pour toujours nous redire qu'il ne nous laissera jamais tomber et qu'il est là dans tous nos partages. Dans la Bible, Dieu a fait le premier lien avec l'être humain en lui parlant et en l'accompagnant, puis il a vécu des liens étroits avec des individus, en les soutenant dans leur drôle d'histoire de famille. Finalement, il a conclu une alliance avec un peuple. C'était une sorte de contrat dans lequel il proposait de lui être fidèle en tant que Dieu si ce peuple faisait la même chose avec lui. Jésus, lui, a cherché à réconcilier les humains. Il voulait que tous ceux qui se sentaient rejetés, mis à la marge de la société, puissent retrouver le chemin de la communauté. Alors il y a eu de sacrés essais pour mieux vivre ensemble. En se mettant d'accord autour du même Dieu, en soutenant les plus faibles, en accueillant tout le monde en fait, sans aucune exception, en priant surtout les uns pour les autres. C'est comme cela que les premiers chrétiens se sont retrouvés le dimanche. C'était le jour de la résurrection, tout simplement, celle de Jésus. Et ils sont entrés en dialogue avec Dieu, avec des prières, des chants, des lectures. Ça s'appelle le culte. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Alors retour, pour vous présenter non pas un film mais une série tout entière, carrément 2 saisons déjà, Le Mandalorien. On retourne dans l'univers Star Wars,
Vous voyez ici bébé Yoda, vous savez de qui je parle, mais nous nous sommes inspirés pour notre saga du monde affirmant de ce héros, le Mandalorien. Tout le monde connaît la force et le côté obscur. Notre histoire se déroule ici pour cette saga, cette série, le Mandalorien, se déroule après la chute de l'Empire et on est au moment du tout début de la fondation de la Nouvelle République. Il y a un chasseur de primes très redoutable, le Mandalorien, qui va accepter un très gros contrat, voilà, et puis on va lui demander de ramener un être vivant qui est âgé de 50 ans, mais en fait au final il s'avère que ça n'est autre que un être de la même espèce que Yoda. On l'appellera donc bébé Yoda. Au cours de sa mission périlleuse, le Mandalorien est justement en proie à rencontrer non pas des personnes tyranniques, pas seulement, mais au contraire des gens pleins d'humanité qui vont lui faire découvrir des choses qu'il ne connaît pas. Il va découvrir l'entraide, la solidarité, la confiance et le bonheur justement de faire partie de ce qu'on appelle une communauté de vie. Il est un être solitaire avant tout, mais le Mandalorien va poursuivre sa mission qui est de protéger cet enfant au lieu de toucher sa prime et de lui sauver la vie. Il va donc sauver cet enfant et il va ensuite devoir retrouver ses congénères à travers l'espace et le temps, on peut le dire. Il va devoir donc fuir, il est poursuivi par beaucoup d'ennemis. Il parcourt la galaxie pour aller retrouver le peuple de l'enfant Yoda et le remettre. Alors après avoir commencé dans la saga 1, dans la saga 2, eh bien il sent le besoin aussi de retrouver le sens de la communauté, de l'entraide, et il va se retrouver pris entre les deux forces. Il va falloir qu'il trouve sa voie, non sans mal. Je vous invite très chaleureusement à regarder durant le mois d'hiver cette super saga. Alors, au final, vous êtes plutôt seul, vous êtes plutôt solitaire, vous êtes plutôt communautaire, à vivre en communion les uns avec les autres. Peut-être avez-vous envie de changer cette année d'optique et d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau. Je vous invite à essayer plutôt le côté communautaire, car c'est vraiment plus sympa. D'ailleurs, comme on dit toujours, à plusieurs on se sent mieux et à plusieurs on s'amuse aussi plus. D'ailleurs, je vous propose une petite activité qui serait une petite animation ludique que vous pouvez faire autour de partage de la Sainte Seine pour découvrir ces éléments et ce texte biblique, et notamment ce moment de partage vécu sincèrement et en toute simplicité entre Jésus et ses amis, les disciples. C'est vraiment pour qu'on se souvienne qu'il y a quelque chose d'important qui est resté, d'ailleurs on le pratique toujours aujourd'hui, se réunir, former un cercle et simplement se rappeler que nous sommes unis malgré les forces des fois qui nous opposent. Malgré des fois les forces contraires et les vents contraires, eh bien, on peut avoir préféré être seul, mais il y a des moments dans la semaine, dans la journée, dans l'année où on a envie de se sentir proches les uns des autres. Et pour cela, la communauté de Dieu, elle est là pour nous le rappeler. Et ce moment de la Sainte Seine nous rappelle exactement cela. Alors à vous de choisir, c'était une question de choix. Ce qui est sûr, comme nous le voyons à travers le Mandalorien, c'est que la communauté, elle se crée tout au long de notre vie, et que nous sommes si différents les uns les autres, et cette communauté elle est belle, elle est à l'image de Dieu. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, et c'est faire l'insouciant, je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, et bien inoffensive.
jour de chance, toi